Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 février au 5 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, premier conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le Scorpion qui vient vers vous et qui vous dit que c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Donc ici, regardez au-delà des apparences, faites tomber le voile, peut-être faites tomber les masques aussi, peut-être votre propre masque vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, faites tomber les masques des autres personnes autour de vous, allez chercher la vérité en fait. Hein. Peut-être qu'ici, certaines personnes, peut-être qu'elles vous... entre guillemets, mentent par omission. Certaines personnes vous cachent la vérité pour vous protéger, mais ça, c'est faux, c'est pas une protection en fait. Hein. Mais voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, allez voir au-delà des apparences. Ne restez pas sur des certitudes en fait, hein, sur vos certitudes. Allez chercher véritablement la vérité. Allez confronter votre opinion aux opinions des autres pour pouvoir en extraire d'autres idées, d'autres manières de voir, d'autres connaissances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ben oui, vous traversez peut-être des retards, des blocages, peut-être des embêtements. Donc ici, on vous dit oui, écoutez votre intuition, votre discernement, regardez exactement, allez voir au-delà des apparences ce qui s'y cache et vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous traversez. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Vous allez pouvoir vous ouvrir votre esprit à peut-être une nouvelle manière d'appréhender les choses en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans l'incertitude. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder les choses de manière différente. Ici, vous êtes dans l'incertitude. Peut-être que par rapport à une personne, peut-être qu'une personne, elle vous, un coup, elle souffle le chaud, un coup, elle souffle le froid, elle fait 3 pas en avant vers vous, elle fait 3 pas en arrière. Donc, ça peut parler au niveau aussi bien en amitié qu'au niveau sentimental, hein, au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez des incertitudes aussi par rapport à un job. Peut-être que vous êtes en CDD et on vous dit oui, qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir un CDI, ou au contraire on vous dit non, finalement il n'y aura pas de possibilité. Donc ici on peut être dans les incertitudes. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans les incertitudes, vous vous posez des questions sur ce que vous voulez véritablement faire, quelle orientation vous voulez donner à votre vie, peut-être quelle orientation vous voulez donner à votre vie sentimentale. Donc ici, oui, on se pose des questions, on réfléchit, on a des doutes. Donc vous voyez comment c'est résonné pour vous, mais oui, on est dans l'incertitude parce que on se pose des questions. Ici, on vous dit que oui, c'est dans vos pensées, hein, il y a vraiment des préoccupations, c'est dans votre esprit, donc ici, oui, votre esprit mouline, votre esprit travaille, hein, travaille par rapport à ces incertitudes, vous cherchez des réponses à vos questions, vous recherchez vraiment des solutions également. On vous dit ici quand même, alors, dans votre esprit également, c'est ce que je vous disais, ne restez pas dans vos certitudes, essayez de vous ouvrir à de nouvelles compréhension, essayez de vous ouvrir à de nouvelles opinions, à des façons différentes de voir les choses que vous avez vous, pour pouvoir justement peut-être trouver la bonne réponse, pour pouvoir justement faire tomber peut-être le voile de vos incertitudes justement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ouvrez-vous à d'autres manières de voir les choses, à d'autres compréhensions, ça vous aidera vous à peut-être y voir un peu plus clair dans la situation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de purification, donc purifier, nettoyer. Alors nettoyer, peut-être qu'il y a un travail à faire, un soin énergétique, une purification, un nettoyage énergétique à faire également. Peut-être il faut aussi nettoyer dans votre habitation. Alors peut-être vider, vider des vieilles fringues, retirer des vieilles fringues. Donc ici, il peut y avoir un travail aussi parce que ça travaille aussi sur votre intériorité également. On se débarrasse d'anciennes énergies, on se débarrasse d'énergies qui ne nous correspondent plus également. Donc ici, on purifie, on nettoie. Ici, ça peut purifier aussi ses émotions. Ça peut parler d'émotions également. Bah oui, puisqu'on est dans les incertitudes, puisqu'ici on vous dit que oui, il faut regarder les choses différemment, il faut faire tomber le voile des illusions. Peut-être que vous vous êtes illusionné, vous êtes peut-être mis un voile devant les yeux également vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, il est temps maintenant de purifier pour redémarrer quelque chose, pour redémarrer une nouvelle, alors peut-être une nouvelle relation amoureuse, peut-être si vous vous êtes retourné avec un ex-partenaire pour redémarrer quelque chose de nouveau, mais
en ayant purifié tout le passé. Donc ici, c'est vraiment pour démarrer quelque chose de véritablement nouveau entre vous et votre partenaire, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on purifie, on nettoie. On purifie, on nettoie pour se reconnecter à son enfant intérieur également. Donc ici on vous dit purifier, nettoyer pour vous reconnecter à une forme d'innocence, pour vous reconnecter à la joie. Les enfants sont joyeux par nature. Les enfants s'émerveillent de tout. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande, de retrouver une forme d'innocence, de vous émerveiller de tout, de vous reconnecter à la magie de la vie, à votre propre magie, à faire preuve aussi de créativité. En étant dans cette énergie de créativité, eh ben, on ressent de la joie, on ressent du plaisir. On se reconnecte à une forme de candeur également et on se connecte à une forme d'émerveillement aussi. Émerveillez-vous de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc il faut purifier, il faut faire tomber certains jugements, peut-être certaines idées reçues également pour changer complètement de façon de voir les choses, de façon d'appréhender et pour se reconnecter à vraiment quelque chose de beaucoup plus pur, entre guillemets. D'accord? Les enfants sont purs de par nature. Hein. Ici, on dit que par rapport à vos incertitudes, il est temps de nettoyer et de purifier. Et c'est ce que je vous disais, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles façons de penser. Ne restez pas sur vos certitudes. Parce que quand on reste sur ces certitudes, ça veut dire qu'on reste cloisonné dans une manière de penser et on n'arrive pas à s'ouvrir. On n'arrive pas à s'ouvrir et c'est là où vous allez manquer de clarté. C'est là où vous allez manquer comment ça s'appelle? De discernement. D'accord? Donc ici, oui, ouvrez-vous à de nouvelles formes de pensée, ouvrez-vous, soyez curieux et curieuse, et vous y verrez peut-être plus clair vis-à-vis d'une situation, et ça vous permettra peut-être de comprendre qui portait les masques, est-ce que c'était vous, est-ce que c'était les autres personnes, et si peut-être que c'était tout le monde, et pourquoi également. Bon. Ici, on est dans la recherche d'éclaircir des zones d'ombre, hein, en fait. Hein. Ici, on vous dit que dans vos pensées, on vous dit remettez de l'innocence, remettez de la joie dans vos pensées, remettez de l'émerveillement dans vos pensées, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez dans cette joie, reconnectez-vous à votre propre magie, à votre propre créativité. Et ça vous permettra, vous, de regarder les choses différemment. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une recherche de comprendre. Mais on vous dit, oui, tu pourras comprendre, mais si tu prends le recul nécessaire pour comprendre différemment vis-à-vis d'une situation. De te reconnecter peut-être à la joie. En étant dans la joie, tu vas comprendre certaines choses aussi. Ça va te permettre de te reconnecter à des énergies beaucoup plus douces, on va dire, puisque quand on est dans la joie, c'est quand même, on est quand même dans une belle dynamique. Donc ici, oui, il est temps de vous reconnecter à une belle dynamique. Avec la couleur jaune, c'est le soleil aussi. Donc ici, illuminez votre vie de belles énergies. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message, premier conseil? Eh bien, c'est la balance qui vient vous voir et qui vient vous dire que tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Donc ici, vous êtes en train de remettre de l'équilibre. Vous savez, vous êtes en train de trouver un équilibre. Alors peut-être qu'il est encore précaire cet équilibre, mais la balance vous dit, oui, ça y est, en tout cas, tu es sur la bonne voie pour remettre de l'équilibre, pour remettre de l'harmonie, pour remettre de la justesse et pour retrouver de la stabilité dans ta vie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure. Donc, soyez ouverts et ouvertes. Regardez autour de vous comme la vie est belle. Et oui. Donc, ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Oui. Ici, on demande de vous concentrer sur ce qui est vraiment positif, de regarder le verre à moitié plein dans ce qui se passe dans votre vie, amis scorpions, pour justement vous recentrer, vous réaligner sur ce qui est essentiel, pour bien vous ancrer. Et à partir du moment où vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné et que vous êtes vraiment bien en accord avec ce que vous vivez, et bien vous verrez que oui, vous retrouverez cette harmonie, cette paix en vous, ce joli équilibre. En tout cas, on vous dit ici que la balance vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc continuez le travail que vous avez commencé. Ici, on vous parle de puissance. Ben oui, vous voyez, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre pouvoir. Vous allez vous sentir de nouveau souverain et souveraine de vos décisions. Vous allez vous sentir de nouveau souverain et souveraine de votre vie, en fait. Hein, ça y est, vous allez pouvoir reprendre
Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est survenu ces derniers temps et qui vous empêchait peut-être d'agir comme vous le souhaitez. Ça y est, c'est fini. Donc d'où le fait de se sentir de nouveau stable et bien en harmonie avec ce qu'on vit, parce que justement, on peut prendre des décisions qui nous intéressent. Ça y est, on se sent prêt et prête et on retrouve cette énergie, cette belle vitalité en nous. On se sent puissant, on sait qu'il n'y a pas grand chose qui va nous arrêter à partir du moment où on sait dans quelle direction on va se lancer. Donc ici oui, on sait où on va se lancer, on est dans la puissance, en plus avec le chiffre 4 on parle de stabilité, ça tombe bien avec la balance, la justesse, l'équilibre, la stabilité. Ici, la stabilité par rapport à quoi? Par rapport à une blessure, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose une douleur. Alors peut-être que si on retrouve sa puissance, on retrouve un bel équilibre, peut-être par rapport à une douleur sentimentale, peut-être par rapport à une trahison, on a pu être trahi en amitié, on a pu être trahi au niveau amoureux, bien évidemment, peut-être aussi dans votre travail également, dans votre profession aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on va laisser, ça y est. On est en train de digérer, on est en train de comprendre, on est en train de voir ce que ça a fait travailler en nous, on est en train de voir comment on peut tirer notre épingle du jeu. En tout cas ici, on reprend notre puissance, on reprend notre pouvoir. D'accord? Donc ici, oui. Oui, on a été blessé, mais ça y est, maintenant... On fait ce qu'il faut pour ne pas rester dans cette douleur et pour passer à autre chose, pour de nouveau aller de l'avant dans sa vie, pour aller vers de nouveaux projets, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour s'ouvrir de nouveau à de nouvelles énergies également. Ici, on est dans l'élaboration, dans le développement, on a des projets, on veut... Alors peut-être l'élaboration ici, parce que vous êtes en train de planifier, d'élaborer un plan pour vos actions, pour vos activités également. Donc ici, oui, on développe, on a envie de passer à l'action, mais pour l'instant, on fait plutôt... Alors, on est en train de planifier, on est en train de commencer, débuter à passer à l'action pour justement agrandir un projet, peut-être ici pour agrandir un projet professionnel également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on est en train de construire. Élaborer, c'est construire quelque chose. Peut-être que vous êtes construire une maison, peut-être que vous êtes en train de reconstruire votre petit nid douillet aussi. Peut-être que vous êtes en train de construire votre relation de couple également. Peut-être que vous êtes en train de construire votre place dans un job également. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose par rapport à une passion. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, on voit qu'on a des projets, on voit qu'on a des envies et on va se donner les moyens d'y arriver en tout cas. Et ici, bah oui, on est en plein projet parce qu'on est en train de renaître, on est en train de se réinventer, on est en train de surmonter peut-être des obstacles, peut-être qu'ici, on a eu des complications dans sa vie professionnelle, peut-être qu'ici on a dû quitter un job, on a dû peut-être se mettre en parenthèse également, et bien ça y est, c'est fini, maintenant on a envie de renaître, on a de nouveau l'enthousiasme, on a de nouveau la puissance, ça y est, on se sent bien, on se sent d'attaque, et on a retrouvé cet enthousiasme et on sait vers quoi on veut aller également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais c'est plutôt ami Balance. Ami Scorpion, mais c'était la Balance. Ami Scorpion, mais en tout cas, c'est des belles énergies qui vous aident à avancer. D'accord? Donc ici, oui, on est puissant et puissante dans ces projets. On sait vers quoi on veut aller, on sait quelle direction on veut emprunter. Donc on est sûr de soi ici, on est... Regardez, en plus le personnage est entouré par la couleur jaune. La couleur jaune, c'est quoi? C'est la joie, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est la réussite, c'est le succès. Donc ici, on se sent puissant et puissante parce qu'on sait que déjà rien que le fait de mettre ce projet en route, c'est pour vous, c'est déjà un succès. C'est déjà, on se sent, on rayonne et on se sent bien par rapport à ce que l'on est en train de créer, ce qu'on est en train d'inventer, ce qu'on est en train de vivre en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que, on parle après d'une douleur, une blessure, une trahison. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On renaît, on a surmonté, on est en train de surmonter cette épreuve, mais on se sent mieux dans sa vie, on se sent mieux à l'intérieur de soi, on se sent en accord, on comprend peut-être aussi pourquoi on a vécu ça. On comprend aussi ce que ça nous apprend sur nous, sur notre vie, sur nos espoirs également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, ici on surmonte, on se réinvente aussi. Hein. On parle de renaissance également. On se réinvente et on s'ouvre à de nouvelles possibilités aussi. Oui, avant j'avais peut-être un esprit beaucoup plus fermé. Ce que j'ai vécu là, ça m'a ouvert à d'autres choses, à de nouvelles possibilités. Je me redécouvre, je reprends confiance en moi, mais je refais connaissance aussi avec moi, avec mes capacités, avec mes capacités, avec mes compétences et mes connaissances également. Et peut-être que je vais en acquérir de nouvelles aussi. Je vais m'ouvrir à de nouveaux horizons.
Voilà pour vous, amis Balance, oui, Balance, décidément, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, amis Balance, parce qu'en fait, oui, on sent bien ici qu'on remet de l'équilibre. Donc, ici, la Balance vous envoie vraiment ces énergies d'harmonie. Ici, vous allez faire tout ce qu'il faut pour retrouver cette harmonie dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, avec le printemps qui arrive, oui, la renaissance va vous apporter cette harmonie. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Eh bien, c'est le lion qui vient vers vous et qui vous dit, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Bah oui, vous avez le droit de faire ce qui vous semble bon pour vous. Donc ici, si c'est cet endroit-là que vous voulez vivre, et ben c'est à cet endroit-là que vous voulez vivre. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant que vous preniez votre place, que vous affirmiez en fait, hein, que vous affirmiez votre pouvoir, que vous affirmiez votre personnalité également. Et ça va vraiment vous permettre de rayonner et les gens... ça va vous permettre d'inspirer aussi les autres personnes autour de vous. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Ben oui, vous allez être inspirant et inspirante parce que vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Vous allez dire, ben voilà, moi je suis comme ça, et c'est comme ça que je veux être, et j'ai pas envie de changer parce que ça ne convient pas à quiconque. Donc ici, oui, vous allez incarner la personne que vous savez être et que vous voulez être. Et ben c'est plutôt pas mal. Donc vous prenez vraiment votre place et vous vous affirmez. C'est vraiment sympa. Ici, on parle de quoi? On parle, justement, on va s'affirmer en prenant une direction. Oui, c'est par là que je veux aller. C'est dans cette direction que je veux me diriger. Donc, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, c'est cette personne que je veux, c'est cette personne qui me plaît, c'est cette personne avec qui je m'entends bien. Oui, ok, elle est atypique. Oui, ok, elle ne correspond pas aux personnes que j'ai pu avoir auparavant. Bah justement, peut-être que les personnes auparavant, ça n'a jamais marché. Autant que je change et que j'aille vraiment dans une direction complètement différente. Donc ici, oui, ça va apporter du changement, du mouvement. Mais en tout cas, vous y êtes prêt et prête parce que vous êtes prêt et prête à affirmer qui vous êtes prêt et prête à affirmer ce que vous voulez. Donc ici, oui, on va prendre une direction, on se dirige vers quelque chose qui nous correspond mieux, pour mieux rayonner et pour mieux se sentir bien et bien ancré dans sa vie. Donc, une nouvelle direction. Alors, oui, ok, on va prendre une nouvelle direction, mais ça ne va pas nous empêcher de regarder quand même. Peut-être que vous allez observer d'abord. Oui, je veux aller par là, mais j'observe. Ok, c'est cette personne-là qui m'intéresse, mais je vais quand même observer dans un premier temps comment elle fonctionne. Ou peut-être même, je vais commencer ma relation, mais je vais quand même l'observer. Je veux prendre quand même mes précautions. Parce que, ok, je veux m'affirmer. Ok, c'est dans cette direction que je veux aller, mais ça n'empêche pas quand même de vouloir se protéger à minima. D'accord? Pour m'assurer que je vais bien dans la bonne direction. Moi, à mon avis, ici, vous allez dans la bonne direction. Et vous faites bien quand même de vous en assurer. Mais vous allez dans la bonne direction. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'épanouissement. Oui, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez l'épanouissement. Vous recherchez aussi, avec le lys, on parle aussi de loyauté. Vous allez trouver cet épanouissement parce que vous allez être loyal envers vous-même. Vous allez être fidèle par rapport à vos valeurs également. Donc ici, oui, on fait tout ce qu'il faut pour se sentir bien, pour s'accorder du bien-être et être en accord avec soi. L'épanouissement, c'est ça, c'est être en accord avec soi, c'est mettre des actions en accord avec ses ambitions également. Donc oui, on s'épanouit parce qu'on est bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps, son âme. Tout va dans la même direction et c'est pour ça qu'on se sent bien dans sa vie, qu'on se sent bien dans ses réalisations également. Bon. L'épanouissement, pourquoi? Parce qu'on a retrouvé son indépendance, parce qu'on se sent libre. On se sent libre d'agir, on se sent libre d'être qui l'on a envie d'être, en fait. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous avez retrouvé une indépendance, peut-être qu'ici, vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être que ça y est, votre divorce a été prononcé aussi, c'est possible. On se sent libre aussi dans ses émotions, on se sent libre d'aimer qui l'on a envie d'aimer également. Donc ici, on s'émancipe du regard des autres en fait. C'est ça aussi. On s'émancipe des énergies des autres. Je suis qui je suis. Je n'ai pas besoin de l'approbation de Pierre, Paul ou Jacques. Donc je retrouve mon indépendance et je suis libre. Et du coup, en me sentant libre, en étant émancipée du regard des autres, je m'épanouis. Et bien en agissant comme ça, ça va donner envie à d'autres personnes de le faire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, bah oui,
j'ai choisi une direction, j'ai choisi la direction qui va me permettre de m'épanouir, qui va m'aider à aller dans cette belle énergie d'épanouissement. Je veux mon épanouissement, je veux être en accord avec moi-même, je veux aller vers des choses qui me font plaisir, qui me font kiffer ma life, en fait, c'est ce que vous allez vous dire. Donc oui, ça va apporter du changement, oui, ça va m'obliger peut-être à transformer certaines choses, mais c'est pas grave, parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça va me permettre vraiment d'aller vers ce qui me correspond, d'aller vers ce qui m'enchante. Bah oui, donc ici, oui, j'y vais. Je n'ai pas peur d'y aller, j'avance vers mon plein épanouissement, j'avance vers ce qui me fait plaisir, j'avance vers ce qui me fait me sentir bien avec moi-même et bien avec ma vie. Bah, écoutez, tant mieux, hein. Ici, on est dans l'observation. Ah oui, on observe, on est dans la précaution. Mais on va s'émanciper. On va s'émanciper de ce qui ne nous convient plus. On va s'émanciper du regard des autres. Ok, oui, on va regarder quand même. On va prendre nos précautions. Oui, un tel me regarde comme ça. Oh, eh bien, je vais m'émanciper de ce regard-là. Un tel me fait une telle réflexion ou me donne tel ou tel conseil que je ne ressens pas comme un conseil, mais plutôt comme un jugement. Je vais m'émanciper de cette personne-là. Donc ici, oui, on retrouve sa liberté. On s'affirme et on va être soi. Vous avez vraiment, ici, on ressent vraiment l'énergie du lion qui vous accompagne. Et vous allez faire votre cette énergie de vouloir rayonner, mais par vous-même, en étant vous-même, sans vous occuper de si ça va plaire à un tel, si ça va pas déranger un tel. Non, de toute façon, n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Alors faites les choses qui vous permettent d'avancer. Faites les choses qui vous permettent de vous sentir bien. Faites les choses qui vous permettent de rayonner et d'être et de vivre les choses bien. Donc oui, ça ne vous empêche pas de prendre vos précautions également. Mais oui, vous allez vous émanciper, vous allez vous sentir bien parce que vous allez être indépendant et indépendante. Et oui, les gens ont leurs opinions, c'est bien. Mais vous allez comprendre aussi que leurs opinions, souvent, faire référence à leur incapacité peut-être de franchir un cap. Bah ok, vous donnez les moyens. Ah oui, mais oui, mais attention, ceci ou cela. Mais oui, mais parce que ces personnes-là sont incapables de faire exactement ce que vous donnez les moyens de faire. N'oubliez pas ça. Donc ces compréhensions vont vous aider à vous émanciper, à vous affirmer et aller dans la direction qui va vous apporter de l'épanouissement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.